langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bienvenue dans une nouvelle émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, dans nos émissions, nous parlons cause de droits humains et surtout de droits pour les grands monde. C'est dans l'association 10 mois qui dans Setna 4 bonnes qui nous peut diriger nous l'équipe et aujourd'hui donc nous peut recevoir par les membres de sa ONG là l'importance des droits humains, des campagnes qu'ils peuvent faire et surtout l'observatoire pour les droits des grands monde. Alors nous avons tout ça là dans nos émissions Lire et écrire créole mauricien. Alors, Monsieur Vijay Naraidou, merci pour recevoir nous aujourd'hui dans le bureau, dans ce TNAC, dans 4 bornes. Alors, nous parlons cause les droits humains que moi, j'ai annoncé dans nos introductions avec 10 mois. D'abord, moi, nous faisons avec tout le monde, c'est qui Vijay Naraidou? Bon, d'abord, c'est moi qui voulais dire merci pour donner l'opportunité pour capable expliquer qui était 10 mois. Mais disons quelques mots, moi, qui sont à moi, c'est qu'en ce moment, mon lead person, donc je dirige la commission des droits des personnes âgées dans l'organisation ici. Et moi, je veux dire que 10 mois, c'est le droit humain océan Indien, une organisation qui nous créée en 2011, mais aussi important pour dire que nous sommes qui nos bons camarades, nous qui là-dedans, nous tenons actifs au titre personnel, bons camarades qui dans l'Amnesty, les autres qui dans le club de jeunesse, les autres qui dans l'organisation syndicale et tout. Mais nous trouvons un terrain d'entente que nous pensons, nous avons un but commun pour défendre les droits humains. Pour expliquer les droits humains à la population et comment nous sommes capables, chacun composant de la société, comment nous sommes capables de défendre les droits ensemble avec la population. Les enfants, les madames, les personnes âgées, les personnes vulnérables et tout. Alors, nous lançons une campagne de conscientisation sur la question des droits humains, déjà depuis 2011, la structure des 10 mois est ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une commission, à la tête de chaque commission, il y a une personne et une équipe pour capable concentrer, focus sur un sujet en particulier. Par exemple, une personne qui porte un handicap, une madame, une personne âgée, des enfants, l'environnement. Vous voyez? Alors, chacune de ces commissions-là doit fonctionner et tout dirige vers ce qu'on appelle et respect, la dignité humaine, c'est-à-dire une personne, tout un citoyen dans nos pays. Alors, on nous a dit, il est important, Vijay Naraidou, qui chaque du monde connaît ce droit, et bien souvent, les droits ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde. Vous connaissez, nous vivons dans une société que tu as dans la loi, que tu as dans une coutume, que tu as une manière de faire. Alors, la société financière fait que nous connaissons, nous avons sur le côté droit de la route, sinon comment c'est. Pas qu'un droit sur le côté gauche. Mais il y a des affaires qui nous fait par habitude. Mais nous devons codifier, expliquer. Right? Les citoyens, nous commençons par ce qu'ils peuvent faire dans 10 mois. Et il y a un club 10 mois dans un collège. Vous trouvez que nous l'explique, les jeunes qui étaient droits humains, mais qui étaient aussi d'autres responsabilités. Alors, quand nous faisons cette balance-là, nous pouvons dire que demain, nous sommes un citoyen responsable. Alors, quand nous retournons avec ce qu'on appelle droits humains, les personnes âgées, c'est bien beaucoup de choses là, c'est que nous avons envie que les jeunes portent un projet, les jeunes portent le message à la population, c'est ce qu'on appelle établir un dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les personnes âgées. Oui, alors il est important que chacun citoyen comprenne ce droit, comprenne ses responsabilités et il est bien comprendre que ce droit il arrête
là où le citoyen se doit commencer. Alors, M. Vijay Naraidu, comme on dit, donc, il est important que nous ayons sa relation entre les deux générations, les personnes âgées, également les jeunes, parce que nous avons une population vieillissante et message bien traversé qui ben jeunes capables veiller au ban grand monde, écoute surtout et protège ban droit. Nos messages clés, c'est que droit ben personne âgée pas changer avec l'âge. Nous devons rester pareil. Et ben personne âgée encore plus besoin de respect des autres dignités, encore plus protection, encore plus besoin de donner la possibilité pour d'exercer le droit à la réflexion, l'autonomie, l'indépendance. C'est ben du monde qui a une expérience et avec qui nous besoin apprendre. Donc un jeune, pour les besoin reconnaître pour sa personne arrive quand il est arrivé, quel que soit l'emploi qu'il tient, quelle que soit son activité professionnelle qu'il tient, sa personne-là, il y a une riche expérience. Alors, ben jeune comprend ça. Alors, un personnage utile, de contribuer, de capable de continuer le travail, de capable de faire le travail, mais de capable d'un secteur informel, mais de continuer contribuer au développement socio-économique du pays. Alors, c'est ça le message principal que nous donne les jeunes. Comprendre qu'un personnage, c'est une université, c'est un bagage. Je répète, quel que soit l'emploi, activité professionnelle qu'il y a, nous tous besoin apprendre avec ça du monde là. Et c'est pourquoi une personne a une place dans la société. Alors, il faudrait nous avoir une attitude positive, pas une attitude négative. Et c'est là que de plus en plus nous connaissons ce terme l'agisme. C'est une attitude négative vis-à-vis d'un personnage. Vous connaissez, des fois, où un personnage, dans une réunion comme ça, il a besoin comme si tu oser pour lui causer. Il a besoin comme si tu demander pour lui causer. Oh, il a besoin naturel pour lui causer. Il a besoin, comment tu veux participer. Et bien là, quand il exprime l'opinion, quelqu'un est capable de dire, reste tranquille, qui vous connaît. Mais c'est ça, ou blessé dans son intérieur, ou blessé dans sa psychologie, ou blessé dans sa personnalité. Oh, sa personnalité, il a un droit à l'expression. Il y a ça dans nos constitutions, il y a un droit à la parole, il y a un droit à l'expression, il y a un droit pour dire ce qu'il pensait. Et naturellement, ce qu'il pensait, il y a un sujet à débat. Nous sommes capables de donner l'opportunité pour expliquer et de discuter. Alors, que ce soit à la maison, que ce soit dans la piste, que ce soit au marché, que ce soit dans une réunion, tout comme un personnage, il a les mêmes droits que tout autre citoyen. Donc, Vijay Naraidu, quand on fait annoncer une campagne intergénérationnelle qui se peut faire entre les jeunes et les personnes âgées. Alors, il est important surtout, il y a sa communication là, surtout qu'il y a une population vieillissante, les jeunes sont capables d'écouter les droits, écouter ce qui les grands monde et pour dire n'est-ce pas? Vous trouvez, ce que nous faisons, depuis la création de l'ONG 10 mois, nous faisons ce qu'on appelle outreach. Nous ne restons pas dans le siège, dans le centre, parce que le centre, ça c'est un outil de travail. C'est à partir de là, nous sortons, nous avons évidence, nous avons une preuve, nous pouvons continuer à faire une campagne tout autour de Maurice, dans la ville, dans la campagne, dans le quartier. Nous faisons une réunion avec les personnes âgées au sein de l'association des personnes âgées. Nous, en partenariat, nous travaillons en collaboration avec Senior Citizens Council. Vous voyez, nous travaillons en collaboration avec les autres ONG. Alors, quand nous faisons une réunion, c'est le message que nous apportons. Dieu qui nous a présenté sa question de relations intergénérationnelles. Alors, dans l'auditoire, pas seulement personnes âgées. Dans l'auditoire, il y a des jeunes de collège, il y a des jeunes employés, il y a des jeunes qui peuvent faire l'apprentissage. Alors, nous l'auditoire, nous l'audience les mélanger. Alors, le message, à tout du monde, c'est le coup. Maintenant, nous avons les jeunes, nous avons 10 mois jeunes. Hein, vous faites un travail formidable. Vous avez l'occasion d'écouter vous allez dans le collège, vous allez à la rencontre de jeunes. Et d'ailleurs, ce que nous faisons, nous avons un cours online, en ligne qui nous donne. Alors, quand ça un cours online, en ligne fini, complété, là, nous consolide ce message qui nous donne là dans le cours qui nous donne ici en présentiel, dans le centre.
Alors, tout ça, c'est une activité à nous actifs. Et maintenant, nous avons une publication régulière, le niveau hebdomadaire chaque lundi, quand le message passé. Et je suis content de dire, hein, qu'au-delà de Maurice, nous avons une présence formidable en Rodrigue. Nous avons clairement une présence à Galéga. Et si je vais expliquer encore le 10 mois, cette mission, cette vision, c'est que nous développons une culture de droits humains dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Que ce soit Maurice, Agaléga, La Réunion, Madagascar, les Seychelles, Comores, nous finissons dans tous ces pays-là. Nous visitons, nous causons, nous avons des camarades activistes, des avocats, comment dire. Comment nous, comment dire, nous pouvons développer ce qu'on appelle sa coalition de 10 mois. Nous déjà avons une présence partout et nous avons un contact régulier, nous échangeons des propos, nous avons des projets en commun, right? Et que ça va 10 mois. Voilà comment nous pouvons grandir d'une manière expansionnelle. Alors, quand nous péqueuse une campagne, comme on dit, Vijay Naraidu, c'est surtout une campagne où tu utilises la langue maternelle créole mauricien parce que ça bien passé et bien passe plus bien. Oui, c'est une offense. C'est une offense. Et aussi un manque de respect à nos langues maternelles. Si moi, je parle d'un endroit, moi, je cause un langage étranger, un langage que je ne pas comprends. Alors, le message est plus clair dans le langage créole, dans le langage qui tout le monde comprend. Quelle que soit la notion qui est dans nous lire, texte en anglais, en français, mais quelle que soit la notion, nous explique clairement, nous servons une pédagogie, pour ne pas dire une andragogie. Andragogie, ça veut dire nous faire, permettez-moi l'expression, on va dire l'éducation de l'adulte. Il est important, il y a des gens pas dans l'école, nous avons un respect pour ça, là. Et ben, nous pas dans l'école, mais bon, vous avez formidable quand nous expliquons au cours d'une conférence, au cours d'une réunion, d'une session d'explication, nous comptons quand nous sommes sortis. Finalement, comment dire, il y a une buse, un mot, hein, dans chacun de ces et la case, là, nous commençons cause personne, nous commençons cause droit humain, hein, nous comptons parce que nous gagnons un retour, nous retournons. De demander encore, alors dans la mesure du possible, nous faisons. Hein? Bon, nous ne pas juste faire une explication, une campagne ici. Nous sommes aussi dans les capables, dans le cas noir, il y a des anguilles, flaques, dans le nord, partout, beau bassin, hein, qui y avait partout, nous allons. Et quand nous sommes intéressés, contactez-nous, nous allons. Voilà. Et 2011, quand on fait une commencement de campagne, est-ce que c'est à l'époque-là où tu peux commencer avec la langue créole pour faire une diapo ou une présentation? C'était quand même... Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps, nous savons la langue créole. Certainement, si nous faisons un auditoire étranger, Côte là, Tibétain comprend juste anglais ou français, nous faisons lire. Ça ne pas prévenir de sa possibilité parce que la communication est très importante. Et très important, communique le message qui peut envie, ben là, attendez. Alors, oui, tout le temps, nous savons la langue créole, hein, tout le temps. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de faire une alphabétisation, vous connaissez, dans le temps, à l'époque, longtemps. Et je fais une alphabétisation avec du monde qui est sorti Diego, donc pour lui. Et c'est formidable. Donc, je comprends l'importance qui non seulement dans des langages créoles, mais écrire aussi langage créole. Parce qu'une fois qu'ils ont écrit, on connaît une libération. Quand il y a un miracle qui est tombé, un éclairage devant eux, la langue créole lui permet ça. Et c'est aussi une façon pour qui met Bandimoun qui ont envie de rencontrer, mais ça passe évidemment plus facilement. Évidemment, c'est tellement naturel. Parce que ce langue, c'est ça, maternelle, il exprime là-dedans. Et même, vous connaissez, n'importe qui peut où aller, un démon, sur langue maternelle, il peut dans sa langue maternelle, il exprime ce sentiment, ce ressenti, sur la pensée, il exprime tout ça mieux dans sa langue maternelle.
Alors, Vijay Naraidu, justement, nous cause des droits humains ou à travers le pays, également dans les îles. Est-ce qu'il y a un dimanche qui téléphone ici, dans siège, dis-moi, dans ce NAC, pour dénoncer un abus? Oui, ben, nous téléphone nous régulièrement, que ce soit depuis Beauvallon, l'Escalier ou bien dans le Nord. Et il y a des gens qui viennent ici. Ils viennent ici, pour nous écoutent. Nous écoutons, nous donnons un service pro bono contre nous, ça aussi. Nous donnons un service gratuit pour les gens qui ont moyen. Et c'est ça justement qui nous pousse nous pour lancer un projet d'une année, un observatoire pour nous capables de collecter, ramasser l'information, le data, comment nous dire, faire un bilan après une année de ce qu'ils nous fait, une analyse, un rapport de tout ça que nous collecté en termes de maltraitance, en termes d'abus, mais aussi, si nous avons une affaire qui nous fait bien à l'égard de notre personnalité, ça aussi, dans l'observatoire, nous allons les watch, nous pouvons noter, parce que les bonnes jeunes camarades pour causer ça sujet-là. Alors, nous causons toujours un abus, hein, et puis nous causons observatoire. Qui est un abus qui vient plus fréquemment dans une complainte? D'abord, laisse-moi dire, un abus. Il n'est pas dans une seule classe sociale, dans toutes les classes sociales. Si, comment dire, un monde prend son médicament le matin, qui doit prescrire, right? Et sa personne qui prend lui en charge, pas de donner ça, ben, c'est une maltraitance, ça. À l'égard de sa personne qui quitte lui là. Si on quitte lui tout seul, on enferme dans la case, on allait parce que vous pensez, il souffert d'une maladie. Et Alzheimer ou bien toute autre maladie, ou ferme lui. Mais ou pas quitter un soignant avec lui. C'est une maltraitance. Si, comment dire, ou un jeune, il bat sur un personnage chez lui, il bat lui, il fait un chantage psychologique, hein, moral hors lui. Et si tu n'as pas de mal l'argent, on ne va pas vous donner de médicaments. Ça, vous voyez, la violence, il y a un mot utilisé pour au fond, ça dit qu'on a ce fort intérieur. Tout ça, cas qui nous gagne. D'ailleurs, nous lisons dans la gazette. Et que, bon, souvent, il y a des affaires qui nous causent, mais nous devons vérifier s'il y a avéré ou pas. Oui, pour nous sur nos points. Alors, ouais, mais c'est ça qui, justement, ça va un cas d'abus, de maltraitance, des affaires qui nous tendaient, qui nous causent. Nous, c'est ça qui motive nous encore plus pour créer ça l'observatoire. Et ces cas-là, c'est un cas qui ont rapporté à ce moment-là aux autorités concernées? Vous savez, normalement, nous autorités, c'est d'abord c'est le ministre de la Sécurité sociale, mais aussi nous dire sa personne-là, elle rapporte tout au bureau de la Sécurité sociale. Parce que dans chacun district, vous connaissez, une affaire qui s'appelle Elderly Watch. De par, sous la législation, Protection of Elderly Act, il y a une instance qui s'appelle Elderly Watch. Là-dedans, il y a un sage de la localité, il y a un officiel de la sécurité sociale, il y a la police tout là-dedans. Mais ça, c'est un comité, un groupe de personnes qui étaient à l'écoute des besoins tendus, des besoins guettés qui passaient dans la société. Il faut les besoins être connus de Saban Djemoun qui est dans la localité là. Alors si demain il y a une personne qui a une difficulté sur la case ou bien ailleurs, il y a là-bas, il y a le 10 autres qui problème peut faire face. Alors ça, comité Elderly Watch de la localité, du district, il appelle ça la famille pour une médiation, pour écouter, pour qu'il y ait une médiation, pour qu'il y ait une réconciliation. Vous trouvez? Nous nous référons, vous voyez ça, ça Elderly Watch. Et nous faisons connaître, dans toutes nos bonnes causeries, nous rappelle que dans chaque localité, dans chaque district que vous êtes, il y a un Elderly Watch qui vous a utilisé, c'est une instance officielle et des autorités qui mettent en place. Alors, justement, Observatoire pour Ban Grandimoun fait que lancer, hein, il lancé il y a quelques mois en avril, et comme on dit, c'est une campagne qui peut aller pendant une année, et il est important qu'ils se portent à travers l'île également pour faire passer ce message-là. Oui. Alors, bon, je vous rappelle que nous lançons la présence de la ministre de la Sécurité sociale samedi. Alors, il y a une activité que vous besoin faire pour implémenter. Par exemple, nous avons en tête un sondage
qui nous peut le faire pour capable et mesurer jusqu'à quel point un personnage victime de l'agisme, abus, de la maltraitance. Ça, c'est une activité. Là, il y a une collecte d'informations. Pour rencontrer des jeunes aussi. Oui. En tout cas, Vijay Naraidu, nous l'équipe, Lire et Créer Mauricien, et surtout, bonne continuation. Et pour sa campagne qui peut terminer un an. Un an. Et nous espérons l'année prochaine, nous retrouvons pour faire une conclusion de ce rapport-là. C'est moi qui suis le plus sincère. Nous pour là. Merci. Merci beaucoup, Vijay. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Mahima Ranglal, assistante coordinatrice jeunesse et aussi leader de Dimoisen à Dima. Bonjour, moi c'est Fania Sourazanatovo, coordinatrice de jeunesse à Dima. Au fait, coordinatrice jeunesse, qui était ça, c'est quand nous faisons une création d'un Dima Club dans un collège et aussi, nous faisons un Dimoisen. Donc, qui était ça, un Dima Club? Un Dima Club, au fait, c'est un club avec des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui, justement, enfin, Dimoisen c'est 15 à 24 ans, mais Dima Club c'est 15 à 18 ans, que nous mettre en place un club dans un collège que nous venons cause au droit et responsabilité banzen qui fait nous penser qu'il y a important c'est parce qu'ils nous réalisent qu'ils zen connaît que ça de ban droit mais ils n'ont pas forcément connaît qui ont responsabilité par rapport à ce ban droit là. Donc nous trouvons important venir en place avec un syllabus. Donc syllabus là au fait c'est un syllabus qui appelle un syllabus basique. Donc une formation droit humain et citoyenneté basique et avancée. Donc, dans Basique là, ce qu'il nous fait, c'est nous expliquer à la jeunesse, par exemple, qu'est-ce que c'est une constitution, qui se droit avec responsabilité par rapport à Internet, par rapport à la technologie, qui se droit avec ses responsabilités. Après, quand nous venons avancer, nous venons un peu plus le bon domaine, par exemple, spécifique, le bon droit aux enfants, le bon droit environnement, droit des personnes âgées, droit des personnes en situation de handicap, qui fait, parce qu'il est important qu'ils nous connaissent justement autour de nous, qui bande du monde qui est là autour de nous et qui nous sensible à ce qui peut passer autour de nous. Donc, mon laisse Maïma justement explique-nous un petit peu plus sur Dimoisen. Donc, comme Fanny dit, Dimoisen, c'est man de 18 à 24 ans. Donc, qui nous fait, c'est-à-dire, c'est man élèves, man enfants de l'université en principe, de différentes universités à Maurice, que nous vraiment sensibilisons les jeunes. C'est-à-dire, nous disons, pour nous tarquer, pour nous toucher les jeunes dans le pays, dans la région, c'est bien les jeunes même qui viennent, qui portent parole de mon droit humain, de mon devoir et responsabilité. Donc, comment nous fait ça? Donc, comme on dit, moi, nous faisons une campagne de sensibilisation, mais aussi, au niveau de Dimoisen, nous essayons d'innover, nous essayons d'amener différentes activités, nous essayons d'amener ça youth touch, comme on a pu dire. Nous amenons de youth touch, comment nous toucher les jeunes, c'est-à-dire avec mes vidéos sur les réseaux sociaux, nous faisons une activité comme un debate. Et là, cette année-ci, comme on nous dit, que nous avons une campagne nos personnes âgées, une activité qui nous, les jeunes, tient à cœur, c'était une activité que nous avons envie de faire avec mes personnes âgées, c'est Bridging the Gap. C'est-à-dire que les jeunes, avec mes personnes âgées, viennent ensemble, nous causer, nous venons avec nous pointer un problème, c'est-à-dire comment nous avons une communication. Comme nous causons, M. Vijay a déjà dit avant qu'il y a le concept de intergénérationnel. Donc, nous, nos vies jeunes, nous causons ça. Nous connaissons, nous besoin sensibiliser nos jeunes qui ont besoin de respect pour nos personnes âgées. Donc, parce qu'ils nous avons grands-parents. Comme nous dit, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les personnes âgées de demain. Donc, nous besoin, nous, quand on a un problème, la source du problème, nous besoin éduquer d'abord le problème, comment nous pouvons dire que les personnes âgées font face à la discrimination, l'abus, le neglect, qui se fait dans la vie de tous les jours. Donc, nous avons envie que les jeunes d'abord éduquer, être conscients de ça, et comment nous pouvons amener pour qu'ils aient une meilleure société pour vivre, et pour nous aussi, dans le futur, qu'ils aient une meilleure société pour nous continuer à vivre. Aussi, les autres campagnes qui nous mener, c'est pour une billboard campaign. Et justement, cette campagne-là, nous tenir à faire comprendre qu'il y a une campagne qui nous peut associer nous ensemble avec justement MHC et Alien Sons. Donc, nous remercions justement de la collaboration. Et durant cette campagne-là, nous pouvons faire une billboard campaign, mais aussi une social media campaign. C'est pas forcément parce que les personnes âgées ne sont pas n'utilisent pas forcément les technologies qu'il ne faut pas le faire parce qu'ils nous disent qu'ils banzen justement viennent de l'avant avec sa campagne-là. Donc c'est banal qui peuvent venir devant avec ban vidéo, avec ban TikTok comme on dit, mais des TikTok vraiment influenceurs que nous demandons banzen viennent causer là avec nos grands-parents
venir dire qui ban abus qui je peux trouver qui peut faire face, mais aussi pour un bus tour à la fin de l'année que nous pouvons aller avec ban jeunes dans différents endroits, nous pouvons faire ban zen cause justement sa sensibilisation par rapport à la personne âgée là, mais aussi comme monsieur Vijay a dit tout à l'heure là, c'est faire un questionnaire. Ça veut dire faire remplir un questionnaire pour dire mais qui va différents types d'abus qui peut faire face. Et aussi, peut-être qu'il n'a pas abusé, peut-être qu'il a aussi bien traité dans la case. Donc, qui va affaires qui peut bien passer ou qui peut mal passer dans notre entourage. Donc, un petit peu par rapport à ce que la jeunesse veut faire au niveau de cette campagne. Quand justement nous allons dans le bis, nous allons dans le métro, nous allons dans tout ça, nous réalisons que nous ne sommes toujours pas conscients, en fait, nous en tant que jeunes, nous ne sommes toujours pas conscients que quand nous vivons dans un bis ou dans le métro, il y a ce siège jeune qui est justement là pour les personnes âgées, mais est-ce qu'on respecte ça vraiment? Est-ce qu'il nous vraiment donne la place à la personne âgée quand il peut bien assiser, quand il peut rentrer dans sa métro là ou quand il peut rentrer dans le bis? Donc c'est aussi sa sensibilisation là par rapport à Banzen qui est important à mener. Alors, madame ici, donc, pas étonné que vous trouvez un petit peu partout à travers l'île, dans l'école, dans le collège également, et dans la campagne affichage la route. Donc, c'est 10 mois qui, pour que pendant cette année-là, jusqu'à l'année prochaine, quand on y un meilleur respect des droits des grands immunes à travers cet observatoire qui se fait les droits des personnes âgées et qui peut durer pendant une année. Nos émissions finissent ici. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Lire, écrire, créole mauricien. Au revoir.